Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog et je vais vous emmener avec moi toute cette fin de semaine parce qu'on est déjà mercredi après-midi. Ce matin, j'ai pas filmé tout simplement parce que j'étais sur mon ordinateur comme d'habitude. Et là, cet après-midi, il faut que j'aille à la médiathèque. J'ai repéré quelques livres que j'aimerais bien emprunter. Et ensuite, il faut que j'aille chercher un panier anti-gaspi. Et après, il faut que j'aille faire quelques courses. Donc voilà un petit peu le programme de l'après-midi. Donc là, je vais aller me préparer et puis on va partir. Bon, je suis de retour à l'appartement et j'ai été faire tous mes petits achats. Du coup, je suis passée à Truffaut parce que j'ai commandé un panier Phoenix. C'est la première fois que je commandais sur cette plateforme. D'habitude, j'ai plutôt l'habitude de commander sur Too Good To Go. Et là, il y avait un panier en fait qui coûtait 10 euros et c'était une valeur de 30 euros. Mais clairement, c'est beaucoup plus, je pense, en valeur parce que au total, j'ai une plante et une parquette avec différentes plantes. Donc, je suis trop contente. Ça va me permettre de fleurir le balcon. Maintenant, il faut juste que je rachète de la terre. Et ensuite, j'ai été aussi chez Nous Anti-Gaspi. Et en fait, j'ai trouvé un panier. Je vais vous montrer. J'ai trouvé un panier de légumes pour 3 euros. Et j'ai pris différentes choses. J'aime bien en fait à la Nous Anti-Gaspi parce qu'il y a pas mal de produits de marque que je n'achèterais pas en fait en temps normal parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Et là, c'est beaucoup moins cher. Clairement, j'ai payé du café 1,50 € les capsules de 10. J'ai pris des pommes de terre, du chou-fleur. J'ai aussi pris du thé. J'ai jamais testé cette marque, mais en plus elle était à -30 comparé au prix d'achat. Et avant plutôt, j'étais à la médiathèque et j'ai emprunté différents livres. J'ai emprunté ces deux livres aussi sur les perles de rocaille pour continuer mes tutos. J'ai pris une BD sur Gisèle Halimi. J'ai pris un livre pour faire un potager en pot. Et j'ai pris aussi ce livre, Défilé au Louvre, que j'avais trop envie en fait de lire et je suis trop contente qu'il l'ait acheté. Donc voilà mes petits achats. Là maintenant je vais ranger tout ça parce que ça me fait quand même pas mal de choses à ranger. Et avant de replanter mes plantes, il va falloir que je retourne soit à Jardiland, soit dans un autre magasin acheter de la terre parce que j'en aurai clairement pas assez. Je sais pas ce qu'on va faire d'autre aujourd'hui, mais en tout cas je vous reprends un petit peu plus tard. On est jeudi matin et ce matin au programme j'ai envie de réaliser une idée que j'ai en tête. Enfin j'ai eu l'idée hier soir à vrai dire. En gros dans ma tête ça serait de réaliser une lampe à poser en forme de tulipe. Et la fleur en fait serait réalisée grâce à un pliage en origami. Mais je vous avoue que je sais pas du tout comment faire. J'ai trouvé différents tutos en fait pour réaliser des suspensions en origami, mais ils n'ont pas la forme en fait que je souhaite. Donc il va falloir que je modifie tout ça et que je teste. Donc je pense que la meilleure possibilité c'est de réaliser en format miniature, histoire de voir un peu les pliages et la forme. Et ensuite j'aurais plus qu'à agrandir l'échelle pour avoir ma lampe à poser. Je vous avoue que dans ma tête c'est hyper clair, mais je sais pas du tout si dans la réalité je vais y arriver du premier coup. Donc ce matin, je m'attaque à cette version miniature et j'espère soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi pouvoir attaquer la lampe en format taille réelle quoi. J'ai réussi à atterrir au résultat que je voulais. En gros, j'ai pris 3 patrons de base qui existaient pour l'origami pour faire des suspensions et en fait je les ai assemblés pour avoir la forme que j'avais en tête et j'ai aussi découpé en fait le haut du papier pour pas que ça soit une ligne droite et du coup ça donne ceci et j'aime beaucoup. Bon là clairement c'est très brouillon parce que en fait j'ai découpé aussi de l'autre côté pour voir ce que ça rendait en fonction des plis etc. Mais en tout cas j'ai un petit segment qui est bon donc je vais pouvoir le reproduire plus facilement par la suite. Là il faut que je teste encore si c'est bon en taille en fait pour ma lampe parce que là je suis partie sur un petit format du coup pour pas utiliser trop de papier mais en soi en fait c'est pas un si petit format. Du coup là il faut que je continue tout ça donc je continue et puis je vous montre le résultat un peu plus tard. Je vous reprends quelques jours plus tard, on est déjà dimanche, clairement j'ai pas du tout vlogué ma fin de semaine. Entre jeudi où j'étais à fond dans mon tuto de lampe, d'ailleurs je vous mets le résultat juste ici, je suis vraiment trop contente du résultat. C'est exactement l'idée que j'avais en tête et je suis trop contente d'avoir réussi en à peine une journée. Clairement j'ai vraiment pas mis de temps, alors je m'étais prévu plus dans ma tête que j'allais mettre 2 jours pour réussir à faire les pliages que je souhaitais. Et après j'ai eu beaucoup de travail donc voilà, on a aussi profité pour aller se balader, on a repris le vélo
C'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière et je vous avoue que ça me fait un bien fou en fait les balades en vélo. Je suis pas une grande sportive de base, mais je trouve que le vélo c'est vraiment un sport agréable et plutôt doux finalement pour moi. Donc on essaye de se tenir à faire une sortie par semaine. Donc voilà, et là pour ce dimanche, ça va être journée à l'appartement parce que mon copain a travaillé toute la nuit et moi j'ai envie de faire plusieurs petits trucs. Déjà là je vais commencer par ranger mon appartement et après je pense que je vais dessiner un futur projet que j'ai en tête et puis on verra pour le reste de ce dimanche. Je viens de terminer ma session ménage-rangement et là je me suis posée à mon bureau parce que j'aimerais bien dessiner un futur projet. En gros, il y a à peu près un an, j'ai aménagé un petit coin café où j'ai créé une étagère et un range-capsule. Et le souci, c'est que là, j'ai un grille-pain maintenant et en fait, je l'aime pas du tout dans ce coin parce qu'il dénote énormément. Et je me suis dit pourquoi pas le customiser. J'ai déjà vu plusieurs fois des artistes peindre sur des machines à café, sur des robots pâtissiers, etc. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas un grille-pain. Du coup, là, mon idée, c'est de dessiner peut-être 3, 4 idées pour voir un petit peu ce que je pourrais faire. Et comme ça, cette semaine, quand je me lancerai, enfin, la semaine prochaine, quand je me lancerai dans la réalisation de cette customisation, j'aurai déjà mon idée de base. Je viens donc de terminer mes petits croquis et je vous avoue que ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, je suis sûre maintenant que je vais faire un fond en rayures parce que clairement ça matche trop bien avec le corner coffee. Je vais reprendre en fait la même couleur que l'étagère. Après, il y a juste pour le toast que je suis pas encore sûre. En fait, je sais pas si je vais le coloriser ou si je vais faire qu'en contour, enfin que des traits de dessin. Mais ça, je pense que je pourrais le voir qu'une fois j'aurai peint le grille-pain. Donc, je suis contente d'avoir fait ça. Comme ça, je vais avancer plus vite cette semaine quand je serai sur ce projet. Parce que clairement, je pense que ce projet ne prendra pas plus d'une demi-heure, 1 heure à réaliser. Donc voilà, là je vais aller dans la salle à manger. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais il est bientôt l'heure de manger. Donc à voir. Avant d'aller manger, d'ailleurs, j'avais trop envie de vous parler d'un truc. En gros, quand j'ai lancé mon compte Do It With Mathilde, j'ai mis quelques semaines déjà à trouver le nom. Je cherchais un nom qui avait du sens pour la niche dans laquelle j'allais m'adresser et surtout un nom qui n'était pas pris. Et je vous avoue que c'était pas chose facile parce qu'il y a énormément de noms qui sont déjà pris. Bref, j'ai trouvé ce nom Do It With Mathilde. Ce qui n'était pas pris, il n'y avait pas d'autres comptes avec Do It With, etc. Et du coup, j'étais hyper contente. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a différents comptes DIY qui se sont créés en reprenant ce nom. Je vous avoue qu'au début, j'étais hyper saoulée de voir ça parce que je me suis dit que c'était trop dommage en fait d'avoir le même nom, sachant qu'on fait la même chose. Enfin, je trouve que pour se démarquer, pour sa personnalité, c'est un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai appris à relativiser et à me dire que c'était pas grave, que de toute façon, j'avais pas déposé ce nom, qu'il ne m'appartenait pas et puis que c'était aussi le signe d'un changement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom de mon compte Instagram en l'appelant tout simplement par mon prénom et mon nom de famille. Comme ça, au moins, ça sera plus clair pour moi. Et puis je me dis qu'on peut pas forcément copier mon nom et mon prénom. Bref, mais le souci que je me pose, c'est est-ce que je change aussi YouTube? En gros, pour moi, j'ai envie de le changer aussi parce que je trouve ça trop bizarre d'avoir différents comptes en fait avec différents noms. Mais je sais pas pour vous si ça peut sembler bizarre, si ce que vous en pensez à vrai dire parce que j'ai jamais fait ça de changer de nom. Donc j'avais besoin de votre avis et pareil sur mon blog, je suis en hésitation parce que j'ai mon blog depuis 1 an et demi, il est référencé avec le nom de domaine Do It With Mathilde et je sais pas si je le change, ce que ça va faire en termes de référencement. Je sais que certaines personnes ont mis en favori mon site, donc est-ce que ça va me perdre toutes ces données, etc. Donc si des personnes s'y connaissent en blog, je veux bien aussi leur avis. Donc voilà les petits changements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. C'est un peu une page qui se tourne pour ce nom de compte, mais à la fois je sais que si un jour je veux ouvrir une entreprise, j'aurais changé de nom forcément parce que je trouve que ça correspondait vraiment qu'à un compte de blogging et pas forcément un nom de société. Et puis de toute façon sur mes factures, mon auto-entreprise est à mon nom. Et puis pareil sur mon portfolio, je mets mon nom et mon prénom et pas
pas ce pseudo Do It With Mathilde. Donc voilà, c'est surtout en termes d'image sur les réseaux sociaux, histoire de ne pas me confondre dans la masse. Voilà un petit peu ce qui me trotte dans la tête en ce moment. Et sinon, là je vais donc aller manger et après le repas, j'ai envie de faire un semainier en fait pour mettre mes menus de la semaine parce que là je les mets sur des feuilles volantes depuis un moment et clairement ça m'énerve donc je vais me créer un petit design et je vais vous montrer tout ça. Donc je vous retrouve après manger. Terminé mon petit semainier, du coup je l'ai fait dans un premier temps sur Canva en fait tout ce qui était on va dire texte et tableur et ensuite je l'ai importé sur Procreate et là j'ai ajouté des dessins que j'ai fait directement sur l'application. D'ailleurs j'adore cette application Procreate, je la trouve trop bien parce que une fois qu'on l'achète déjà on n'a pas à payer un abonnement tous les mois et ça niveau financier c'est hyper cool. Comparé par exemple à la suite Adobe où il faut payer un abonnement tous les mois. Et puis je trouve qu'elle est assez intuitive. Après, clairement, il faudrait que je fasse une formation ou que je suive différents cours pour m'améliorer parce que je sais qu'il y a vraiment plein de possibilités et pour le moment, je reste vraiment dans les basiques de cette application. Mais déjà, pour le moment, je trouve ça hyper chouette et puis je trouve que ça permet de faire des dessins rapides et de ne pas avoir à sortir tout son matériel. Même si je ne suis pas la meilleure en fait sur le numérique, j'avoue que je préfère quand même dessiner au crayon ou à l'aquarelle ou autre, mais sur papier que sur l'iPad. Mais voilà, j'ai fait mon petit semainier. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Je pourrais le mettre sur mon blog en téléchargement gratuit si jamais vous souhaitez l'imprimer pour faire vos menus de la semaine. Et moi, là, je vais aller me poser un petit peu dans le canapé, lire ma BD. Et je pense que ça sera déjà la fin de cette journée. Bon, j'ai bien avancé dans ma lecture. Franchement, je suis trop contente d'avoir emprunté cette BD parce que je connaissais déjà Gisèle Halimi. Je l'ai étudiée au lycée et elle m'avait énormément marquée parce que c'est clairement une femme hyper inspirante et une femme importante dans l'histoire. Et là, en fait, la BD m'a attirée parce que c'est vrai que j'ai commencé à oublier en fait certaines choses sur sa vie. Et je trouve que de relire sa biographie sous forme de BD, ça donne un nouvel angle. Et j'aime beaucoup, ça me permet soit de me remémorer des souvenirs que j'avais encore de son parcours, de sa carrière, et aussi de voir ça sous un autre angle pour certains moments de sa vie. Franchement, je vous la recommande si vous ne connaissez pas Gisèle Halimi. Je vous conseille fortement de vous intéresser à cette femme et à son parcours et tout ce qu'elle a fait pour la cause des femmes. Donc je vais continuer ma petite lecture ce soir pour terminer mon dimanche. Et puis je vais en profiter pour arrêter le vlog ici. Je vous avoue que c'était un vlog un petit peu chaotique parce que en fait depuis que je suis tombée malade j'ai vraiment du mal à reprendre le rythme, ça m'a coupé. Et du coup c'est un peu compliqué de jongler entre mon travail, ma vie privée et puis les vidéos. Mais là je retrouve enfin l'équilibre après 3 semaines. Donc je vais vous emmener dans plein de choses dans les prochaines semaines. Notamment, j'ai enfin décidé de repeindre mon atelier parce que cette couleur hyper terne, je n'en peux plus. Et puis surtout avec l'arrivée du printemps, je crois que j'ai encore envie de mettre plus de couleurs chez moi. Et puis bien sûr plein d'autres projets créatifs que j'ai en tête. Donc je vous partagerai tout ça dans les prochaines semaines. Et puis moi je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite.